yem tia pipi wendo rapora kuna rea wendo dinga mbewa on tumdeba top kengati man tumna. Et vous allez voir que dans l'église primitive, les 5 dons, c'est l'église dans laquelle ils se trouvent, qui les envoie et ils partent faire l'œuvre. Et Christ, lorsqu'il a donné les dons, normalement, chaque don devrait avoir une église à laquelle il est attaché. Et lorsqu'il doit aller en mission, c'est l'église qui doit l'ordonner. Cela est une grande chose que nous devrons comprendre ce soir. Les 5 dons, et ça ne veut pas dire qu'il y a un don qui est au-dessus de l'autre. C'est des choses spirituelles, ce n'est pas des choses charnelles où on peut dire que cette chose est au-dessus de cette chose. Mais aucun don n'est maître de soi-même. Et c'est mon propre appel de Dieu, mon propre vocation de Dieu. C'est pas ainsi. Ils se sont joints au groupe des anciens dans une église. Ils sont joints. Mais ils travaillent dans une même pensée. En fait que le peuple de Dieu soit mûr conformément à l'appel et au don que Dieu a donné à tous. Vous savez bien que tout dernièrement, nous nous sommes arrêtés à Actes des Apôtres 12, le verset 25. Et Dieu nous avait parlé d'être des Barnabas pour les Jean-Marc. Aujourd'hui, par l'aide de Dieu, nous allons voir le Acte des Apôtres, le chapitre 13, le premier verset et le deuxième verset. Et nous allons voir les 5 dons, les 5 ministères qui se trouvent dans la parole de Dieu et de la manière dont ça fonctionne. Et Acte des Apôtres, le chapitre 13, le premier verset et le second verset. Il dit là-bas. La Manahen, son Wubrim, Hérode, Bazakin, la Sole. Bam son man, Zusoba Toum, la Blutnori, si son ye la main ya, Binyaka Barnabas, ne Sol Tore, te, Obman Toum Ninga, Mam son bol bam to Obmana. Versatan, la bam, le non poussé, yo le tik bamba, nibnousi, et on pousse bam yinga, mbas bamba, top king. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius et Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. Amen. Nous allons aussi lire dans Éphésiens 4. Éphésiens le chapitre 4. Le verset 11. Jusqu'au verset 13. Éphésiens 4. Le verset 11 jusqu'au verset 13. La bam konkin ti tentunba la kere bam noresedba la ker kwemwandba la ker pekimba la ker karsam damba wenam ne ba bib yinga la wenam tum de yinga la Chris yinga songor yinga halti ton fa pam tin ba yemre la yam venagre mbang wenam biga
te ton bizanga nzemewa Christ nzemezanga. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens pila yibem pisilani. 1 Corinthiens 12, le verset 28. 1 Corinthiens ramba pila yibem pisilani. 1 Corinthiens 12, le verset 28. La ayela ben la wenam ninga Christ neba soka pipiramba tentunba yibramba wenam noresba tabramba karasamdamba depore nini santar bomban kuni la nini santar magr kuni la songotuma la tordamba la gomzena faya tutunba faya noresba faya karasamdamba fatara bomban kuni fatara magr kuni fa gomda gomzen bi. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez au don des meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Vous voyez que dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, premier verset que nous avons lu, il est dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants là-bas. Et dans Éphésiens 4, nous avons vu les 5 dons que Christ a donnés pour le perfectionnement de l'église. Alors ces dons, alors plusieurs savent que ces dons existent dans l'église, mais comment ça fonctionne, comment est sa valeur dans l'église, cela est ignoré parfois. Alors ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et qui avait commencé à œuvrer pendant la genèse de l'église de Christ, va toujours exister jusqu'à l'avènement de Christ. Parce que le même esprit qui a agi à la genèse de l'église, c'est toujours ce même esprit qui est là jusqu'à l'avènement de Christ. Et reconnaissez que ces 5 dons, et n'eût été la voix, la parole et la croix, pour que ces dons soient unis, se coordonnent, c'est compliqué. Et nous avons vu que les chrétiens primitifs, Jésus a vécu parmi eux et a été un bon exemple. Mais il savait que Jésus, lorsqu'il était élevé, c'est lui le Seigneur. Et Jésus avait dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à soi-même et porte sa croix et me suive. Et chacun, lorsqu'il voulait se convertir, abandonne sa propre vie et emprunte la vie de Christ. Nul n'était maître de lui-même. C'est Christ qui les dominait. Vous savez que lorsque Christ était sur la terre, Christ a utilisé ses 5 dons pour œuvrer. Jésus
yawa noresa ntosir bangar gwama Parfois, Jésus, c'est comme un prophète qui prophétisait. wakadinga ni wa zamhada zamhneba Parfois, un docteur. wakadinga kwemwanda mone manbana Parfois, un évangéliste qui prêchait et faisait des miracles. kuna noa rabe Jésus pour tout tumna Alors, les 5 dons étaient disposés en Jésus et il œuvrait avec la cela. base c'est comme ça ob compte yakda neba on kuna nubamba ti nimbamba sana taban tumne pour que Christ wendo rapport. Et lorsqu'il a été enlevé, il a déposé ces 5 dons sur des personnes. Et lorsque ces personnes travaillent en collaboration, ça révèle l'image, l'identité de Christ dans l'église. La tona lebron wa ti nikafa ki sa menga yamna ti kunu bamba ana pama were la nan tumame. Si nous revenons et que chacun renonce à soi-même, nous allons voir que ces dons vont avoir du temps et ça va porter des fruits. Bala kun bamba nuwa yemer fa. Parce que chacun de ces 5 dons, Et aya torneto. alors c'est différent, les dons se diffèrent. La pang ninga fa be kun yinga kun zugu welga neto. Et chaque puissance, chaque fois qu'il se trouve sur un don est différent du prochain don. Yambu mame. Vous avez compris? Kun fa kuna nuwa yem fa ye Christ nenge. Alors tous les 5 dons viennent de Christ. La panga la tourne totoya. Mais comment ça fonctionne, comment ça œuvre et sa puissance est différent. Là, à Jésus, les questions contre la nevruna. Mais Jésus continue de nous donner ces 5 dons même aujourd'hui. La canne de yak de yetum de kun kanga bi kun kanga ye. À Jésus contame wahan zeme ba menga handata ba me yak neba en content. Alors ça n'appartient pas à tout un chacun de demander le don qu'il veut. C'est Jésus qui donne ce don à qui il veut. Na yele te bam yale wale puki a chrétien de ba soka. Afin que sa nature et son caractère se révèlent et au milieu des chrétiens. Re kun bamba mameda Christantum tien de ba soka wevi sana safa yawa Christ qui est bedunu tumne bala bam wa bedunia ban puku de nou fa. Alors ces 5 dons, lorsque nous les utilisons partout dans les horizons du monde, ça révèle Christ, ça présente l'image de Christ parce que lorsqu'il était sur terre, c'est ainsi il agissait. Di ton certain bangam ti et Christ wendora pourra tortum na ya kun bamba nuwa nane kasam dama la a Christ kon ti abnan te wendora. Et nous devrons savoir que dans l'église de Christ, et le don de leadership est joint au don des anciens se collaborent pour travailler dans l'église de Christ. Tuna kinto tonda ba yindar tuna yame ti tutun ba ha mi tigimi nada kasam dama. Nous allons voir par la suite que lorsque les apôtres se réunissaient, il y avait des anciens parmi eux. Tun ba kuna nubamba mais bo ba mi na kasam dama ne ba mi ya kasam dama. Alors ces 5 dons se joignent aux anciens. C'est des anciens. Alors ça fait partie du groupe des anciens. Mais il y a des anciens. Il y a des anciens qui ne se trouvent pas parmi ces 5 dons. Alors lorsqu'ils se rassemblaient, ces 5 dons et les anciens, c'est Christ qui a donné pour et la direction de l'église pour la perfection de l'église. Et je crois que l'enseignement que nous avons fait sur le livre des Actes des Apôtres jusque-là, alors on a dit qu'il y a de cela 40 ans ou plus de cela, dans l'église de Christ, il y a une certaine façon de perdition là-dedans. Et ça a duré. Dans l'église de Christ, il est arrivé à un certain moment. Et les églises n'étaient pas indépendantes. Et il y a quand même décision
Ils étaient contrôlés par des groupes et chaque église n'avait pas la latitude de prendre ses propres décisions. La wata wakati wenam le wane vinam ti ayo wendo fame bo lorum butwembe me toptome la lorum kanga kiwame obleti sara haltore ti runa wendo fa swamenga kale luneto kuna so mes kale luneto yola kawoto tuma sebetona singa. Alors il est arrivé à un certain moment où Dieu a fait un éclaircissement et chaque église maintenant avait son contrôle en soi. Et maintenant les églises se sont séparées, sont plus dépendantes les unes des autres. Et nous voyons que ce n'est pas comme ça que les 5 dons doivent fonctionner. L'éclairage que Dieu a amené et que chaque église a le privilège, c'est comme s'ils ont utilisé ce privilège, ils ont mal utilisé ce privilège. Et depuis que nous avons commencé à lire le livre des Actes des Apôtres, et même jusqu'à la fin, si vous lisez dans la Nouvelle Alliance, vous n'allez jamais voir que les 5 dons aucun don n'est dépendant de lui-même travaillant seul. Mais il n'y a aucune église qui soit indépendante qui travaille seule. C'est la collaboration. Nous voyons que les 5 dons, lorsqu'ils travaillent en communion, en collaboration, ils révèlent l'identité de Christ dans l'église. Cela fait qu'une seule personne ne peut pas révéler l'identité entière de Christ. Alors si c'est une seule personne, c'est la moitié de l'identité de Christ, la moitié de l'autorité de Christ qu'il va révéler. C'est pour cela qu'il est impératif que les 5 dons travaillent en collaboration. Vous voyez, de nos jours, les chrétiens ne sont pas à maturité parfaite et comme la vie de Christ. Et ce que nous avons vu dans Éphésiens 4, c'est l'exemple comme ça. Parce que la plupart des temps, dans les églises, c'est un seul don qui travaille en tout temps. Et vous allez remarquer que la nourriture spirituelle qui sort chaque fois se repose sur un seul don, alors que Dieu n'a pas fait, c'est pas ainsi que Dieu a fait. Vous allez remarquer que la maturité n'est pas à son niveau. Alors si vous remarquez dans les 4 horizons du monde, il y a plusieurs églises qui n'ont pas une vraie collaboration avec un autre don. Pourtant, Christ a donné 5 dons. Et où soit vous allez voir des églises, c'est une église de Christ, mais elle s'est isolée pour être seule. Mais lorsque nous voyons dans le Nouveau Testament, nous allons voir la multitude d'églises se trouvent dans la ville de Rome. Mais ils étaient liés, ils étaient connectés à travers les 5 dons. Ils travaillaient en collaboration, en communauté comme une seule église. Je l'ai une fois évoqué ici, vous savez que le soleil que Dieu a donné au monde, c'est un seul soleil.
la koma yela ne ba fanyu. Mais je crois aussi que l'air que nous respirons, c'est une seule catégorie d'air. C'est pas partagé pour les blancs ou pour les noirs. Et c'est pareil pour l'eau aussi. Obtininga la totor bi bum totor pour la hanki zulunga komia kombala. Alors on peut transvaser ça dans plusieurs catégories de récipients, mais l'eau demeure toujours l'eau. Ba riba ne ba handita. Obtin malaga la ne bu totor lem ne mti riba wenam ko dunia hanki zulunga riba ya riba la. Alors même la nourriture, vous pouvez avoir plusieurs plats. Mais lorsque vous allez rentrer en profondeur, vous allez reconnaître que nourriture est égale à nourriture. Alors dans la nouvelle alliance, et malgré que les églises étaient nombreuses, alors les 5 dons travaillent avec toutes les églises et nous voyons lorsque une personne se convertit et ces dons partent vers cette personne et ça participe à la collaboration. Bam katete bam ko suru so menga haya tinir ha ratan kuna ratan songba bibet ayo ton kabor kun kanga ton so menga ton man araka otoni pipitin baye o fane wendo tanda wuso rom solo poa o tumda ne tawa wendo yende bale ya a Jésus ye wena ma yembre. Et les chrétiens primitifs lorsqu'ils se convertissaient, ils refusaient pas les autres dons, ils travaillaient en collaboration et comme une seule église. C'est pour cela que les chrétiens parvenaient à la maturité. Et même la souffrance qui venait dans le livre des Apôtres, les chrétiens sont demeurés fermes. Nul ne pouvait les ébranler parce qu'ils étaient en maturation. Et le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que dans l'église de Christ, on ne voyait pas que l'église était là ou par là. Il n'y a pas à dire que j'appartiens à cette ethnie ou une telle ethnie. Alors il n'y avait pas de différence de langage, différence de langue, quoique qui que tu étais, les 5 dons travaillaient en collaboration et ils avaient une vraie collaboration. L'année passée, et en ajout, on avait dit les 5 dons, aucun don n'était maître de lui-même. Parce qu'une seule personne ne peut accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu. Alors les 5 dons travaillent en collaboration. Et de nos jours, c'est obligatoire que ça travaille de la sorte, car vous savez bien que Christ viendra enlever une seule église. Mais de nos jours, alors je m'adresse à tous les horizons du monde. De nos jours, dans l'église de Christ, alors nous voyons que lorsque quelqu'un a le don d'apostolat, voilà. Alors cette œuvre, on le considère comme une personne qui a sa propre mission, son propre appel de Dieu. Alors lui, son propre ministère. Alors si quelqu'un enseigne la parole de Dieu, c'est comme c'est lui son propre Dieu, son ministère. Si quelqu'un c'est comme si c'est son propre ministère, son propre Dieu. Si quelqu'un est un évangéliste, c'est comme si c'est c'est le ministère de son propre Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est comme s'il était maître de lui, c'est lui qui faisait tout. Il n'est pas
attaché à une personne. La zubuka. Mais malheureusement, Yama gewe visana sa. si vous voyez dans les 4 coins cardinaux, Yamtunye neba otobudu. vous allez voir ces gens de personnes To tatum bamba. qui ont ces gens de La ministère. katar wendo mengon lweneye. Mais ils n'ont aucune église à laquelle ils sont attachés. Église locale ti wendo to mi benoa katara mengi. Une église locale dans laquelle ils sont reconnus, vous n'allez pas voir, ils tournent partout pour faire l'œuvre de Dieu. La le passé. Mais en ajout, Non seulement kalwene wendo. non seulement ils ne sont pas attachés à aucune église, La kuna mengon tum dudu we visana sa. Zis wusro kunda men kalwene tabi. les dons qui œuvrent, qui actionnent dans les 4 coins du monde, dans la plupart des lieux, et ces dons ne sont pas liés, ne sont pas connectés. Kunda makalwene tabi. Les dons ne sont pas connectés. Nika fa kingdom poussé haya ntese tu sidia wena ma dani sura fa la yam nemtia e wero somenga tumnom yemre mbe runa. Chacun se dirige, il prie, il prend la direction qu'il veut. Et vous allez voir, ils font de tout leur cœur, mais vous allez constater qu'il y a la division et c'est le maître de soi. Yam nemti tuma sebro akawotwe. Vous allez voir que dans le livre des Actes des Apôtres, c'est pas le Wenam temps. daba ya wana. Quelle est la volonté de Dieu? Wenam daba. La volonté de Dieu, Watun karam tuma pila a tan aba versa tan aba. conformément à ce que nous avons lu dans Actes des Apôtres 13, le verset 3, Yam nemti antos wendo rapua e nores la karsam damda bebene. vous allez voir que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des Là-bas, docteurs. Jérusalem wendo rapua rabebe tutunba nores ba e kansam damba fara bebe. Et même dans l'église de Jérusalem, vous allez voir des apôtres, des prophètes et des La docteurs. yam yemti ha pipi wendo rapua kuna rea wendo dingambewa on tumdba top kengati man tumna. Et vous allez voir que dans l'église primitive, les 5 dons, c'est l'église dans laquelle il se trouve qui les envoie et ils partent Donc, faire l'œuvre. a Christ kuna. Et Christ, lorsqu'il a donné les dons, Normalement, kun fa sekadon tara wendo on lene. normalement, chaque don devrait avoir une église à laquelle il est attaché. La hanser de yiman tumde ya wendo ran tumda kuna ta kenge. Et lorsqu'il doit aller en mission, c'est l'église qui doit l'ordonner Yo ya d'aller. bokasan tona serdan on wume. Cela est une grande chose que nous devrons comprendre ce soir. Balayam ye tuma sevre a Paul leto pour yam nem ta Paul hanan keng fa ya wendo on tumda. Et vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, dans toutes les lettres de Paul, vous allez voir que lorsque Paul veut voyager, c'est une église qui l'envoie. Ba ne kaya si son goma ne wendo goma ne neba la pusa yinga la kitata Paul hantiman tumna ya neba tumawa a leba don wa tosa yin kente tumda yitutu. Mais vous allez voir que là, malgré que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé, on a prié pour Paul. Et à chaque fois que Paul part faire l'œuvre, il revient rendre compte à l'église qu'il a envoyée. Rala ya meme ngom na la ton lebere wa ti zeme wa wenam sebra. Alors il va nous falloir revenir en arrière pour nous mettre en conformité à la parole de Dieu. La masa Maintenant, runda wa mdikam wa meng makre. de nos jours, je me prends comme une illustration. Ndari kam dik wa neda. Alors une autre personne, je prends l'exemple. Lamdik makre wa neda tar kunu bala. Alors une personne qui a un don Ntarbo kanga. et qui a cet appel. Yaman kenge tore. Si vous partez de vous-même, Tiner ka tum yamba. sans que personne ne vous envoie, Yama lebe wa analem nan to yam katile ti to wa neda à bala. votre retour, Neda men ka bangwa. vous allez rendre compte à qui, parce que personne n'a su votre déplacement. Yam nem sera. Voyez-vous. Bala la ora pipi wendo ra rakawtone. Mais alors que dans l'église primitive, ça ne se fonctionnait pas de la sorte. Hantu moto ton sod menga. Si nous travaillons de la sorte, nous sommes maîtres de nous-mêmes. La ton manda ton handate. Et nous faisons ce que nous voulons. La ora wenam sebra pour kundamba la tiedba wendo ronda tunba. Alors que dans la part de Dieu, les dons et les chrétiens, c'était une église qui les envoyait. La wendo ra pour twetia tuntumna mbebewa nantum kuna betum tiedba top king. Et dans l'église, peut-être c'est le serviteur qui s'y est, et c'est l'apôtre qui s'y est, qui va envoyer le don et où le chrétien a allé. Ou bien ya kaham damba sulla be wendo kangawa nami puisque ba mimi wenam data tazal kenzi kanga bi tumda bonda le zikanga bi wenam gomta kenzi kanga ya kasam dama nan taban tuma ta kenge. Ou soit c'est le groupe des anciens qui va l'envoyer parce que eux,
À travers les analyses, il va savoir c'est Dieu veut un tel dans Ri une localité. Antioch wendo C'est eux qui rapua. vont l'envoyer. Alors dans Antioch l'église wendo rapua. d'Antioche, Apoda naga kam dambe sulhumbe Antioch. Paul s'était joint au groupe des anciens qui se trouvaient à Antioche. Ada yita wenam tumda la lebon waten. Il partait en mission de l'œuvre de Dieu et revenait. La handa kingo tumda wero. Mais lorsqu'il partait en mission, Atire de yora zodo. il partait lié amitié Ni neba. avec des gens. Laka ya zodo nan kosi. Alors c'est une amitié à longue durée. E ayorda zodo. Il lie amitié Ni neba. avec des gens Wena mehen yake. que Dieu a choisi, Taya. Te obe wendo totore. qui se trouvaient dans différentes Ben yon églises. zod ne turuntasa. Et il liait amitié avec ses collaborateurs. La offan qui est un king da tore tumne yam yende kwenora king Et tore. tous continuaient à travailler dans la même communion pour la progression de l'évangile. Yam kane sera. Voyez-vous. Et donc mam so be tuma sebre la quand parlera pour. Il y a plusieurs exemples dans le livre des Actes des Apôtres Oui, et dans la l'idée- Nouvelle Alliance qui Ti témoignent kuna nuara tumna ne tabne yama que yemre. les 5 dont travaillaient dans une communauté On a bi ne ba wenam tumda mono yinga. pour faire mûrir les gens pour l'œuvre de Dieu La tete ba to bi. et conduire les chrétiens jusqu'à maturité. Re tonne tum ba ndat na taban tumni kuna tabane yama yemre. Nous voyons les apôtres qui s'étaient joints pour travailler dans une même pensée avec les 5 dons. Ti abya nore bo tutun bara tumna nebne yama yemre. Alors que vous soyez des prophètes, les apôtres travaillaient Abya en kwema communion. bo abra tumna nebne yama Que tu yemre. soyais un évangéliste, on travaillait en Tony Philippe, communion. Philippe Timon kwera tutun ba tuma piene Jean te kenge tuma niwa. Philippe, lorsqu'il est parti prêcher la parole, là, les apôtres ont envoyé Pierre et Jean et ils sont allés. Ti foraya pekima tutun bara tumna yama yene ba raya zameda tutun bara tumna yama Que yene. tu soyais un berger, un pasteur, et les apôtres travaillaient en communion avec toi. Ba yera ka swa menga ya indépendant. Nul n'était maître de lui-même. Nil fara me tumde Chacun reconnaissait son œuvre la ato me yundo. et reconnaissait la valeur, l'utilité de son Tira prochain. kitam to timbara ya yemre. Alors, ça faisait qu'ils avaient une même foi. Ti tirbara nyebara sentar pangzu. Et les chrétiens avaient fait un fondement puissant. Re bangati kuna anua nyama na nyaka yem basti wendo ga toro mewanse mekabe. Alors, parmi les 5 dons, et si vous enlevez un, l'église ne sera pas mûre. Bala bola la tum da ya toto netaba. Parce que leurs appels et leurs actions se diffèrent. La fantara yondo wendo ga mebinga. Et tous ont une importance pour et bâtir l'église. Na ile te terba bi wena mbiri la Christ Jésus. Afin que les chrétiens soient en maturité à l'image du Fils de Dieu, Wa Ephésiens Jésus. na sa pila tamba. Conformément à Éphésiens 4, Ya 13. yola wena mdab de wendo. Telle est la volonté de Dieu pour son église. Di tona mana wanduna. Alors, de nos jours, qu'allons-nous faire? La tondo talwena mtumde wombisi. Nous devrons avoir l'œuvre de Dieu qui porte des fruits. Pasteur ye kwen kaseto. Un pasteur a donné un témoignage Ya tenga to pasteur. et un pasteur d'une autre localité. Ba mehenda bebe wa. Lui qui était là, Yemengra geta wendo yelle. il s'occupait d'une église. La ban fanda be tenkanga wa nika fa swa menga ntara mengnya ba mengwendo yinga. Mais lorsqu'ils étaient là-bas, et chacun avait sa propre vision pour son église. Bam daka tum ne taba ba bam beten yena wendo fara swa menga kunda masob menga nika fa tumda wa menga nyabo wa menga tosko. Malgré qu'ils étaient dans la même localité, chaque église était indépendante, travaillait selon sa propre vision. La zunora wena mwan songa yenda. Mais par chance, Dieu l'a aidé. Angom da ta yompina lo. Alors il parle de cela, ça vaut 40 ans. Bala ba ne bamanda tumne suro fan bortine ba biwa. Malgré qu'ils travaillaient avec tout leur cœur, cherchant la maturité des gens, Bamnem tine ba kabitan tata. ils remarquaient que les gens wena mandate. n'étaient pas en maturité au niveau que Dieu La veut. kar wena sebra nye tire ba toto la bam ge bamba wendo to tire ba toto wa bamnem ti bumum por. S'ils lisent la parole de Dieu et comparent la vie des chrétiens qui s'y trouvent et les chrétiens de leur église, La c'est zubu différent. ka benga bamne parasuka yelanda bebe. Et le malheur, parmi lui et sa femme, il y avait des problèmes. Tout ba ne tapsuka kafasiye. Et les serviteurs, les apôtres, entre eux-mêmes, ce n'était pas simple. Haya na mara wana. Alors,
qu'est-ce qu'il devrait faire? La bamwa bangame ti yella ralla bamenga kenwenam tore. Ils ont reconnu que devant cette situation, ils devraient obligatoirement aller devant Dieu afin que Dieu les aide. Et par l'aide de Dieu, ils ont reconnu que Jésus a dit, occupe bien de toi-même. Alors, fais une introspection de ta vie. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à soi-même, porte ta croix et suis-moi. Lorsqu'ils sont rentrés en eux-mêmes pour analyser leur vie, ils ont reconnu que Dieu voudrait qu'ils ne soient plus maîtres de leur propre vie. Lorsqu'ils vont suivre Dieu, il va falloir qu'ils abandonnent totalement leur vie et renoncer à soi-même. Ils ont commencé à s'humilier, à s'abaisser, demandant pardon à Dieu. Et ils ont décidé de faire la volonté de Dieu. Et les gens ont commencé à percevoir cela dans leur propre vie. Et les gens ont commencé à ouvrir leur cœur pour se joindre à eux et accepter. Il a dit que de nos jours, dans leur localité, et les dons travaillent en collaboration, ils s'acceptaient les uns et les autres. Et ce n'est pas dans leur localité seulement, partout dans le monde, plusieurs églises, plusieurs localités travaillent en collaboration avec eux. Et lorsque chacun a pris la décision de renoncer à soi-même, ils ont remarqué que la vie dans la famille a changé, s'est améliorée. Alors frère, reconnaissons que ce que nous venons de dire, nous ignorions cela, mais il va falloir reconnaître que dans l'église de Christ, Dieu voudrait que chacun s'arrange et faire sa volonté. Alors le pasteur a dit que lorsqu'ils ont eu la chance que cela a commencé avec eux, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Puisque découragé, yame fon tumna fokane bisi fo zakamen kata lafi tinepka bitin fo watele wenam bolum bi kan wenam bolum. Il y a certains lieux où certains pasteurs se découragent parce qu'ils ne voient pas la maturité des chrétiens dans leur famille, c'est des problèmes. Ils se doutent même de l'appel de Dieu sur eux. Est-ce que tu vois? Tu vois le wa encore sugura rakawoto. Est-ce que tu vois? Ti la wa mana on te libéroto. La crise moins d'ora libéré ingatable. Hanka kum de piquer qui fa bangti a woto ta qui sa mengrabo. Puisque il était tourné tabo toi à tour. Alors, il remarque que lorsque tu es isolé, tu es mis à part, si tu as une situation, tu n'as personne à qui te confier, personne ne peut t'assister. Alors que lorsqu'il se convertissait, il voyait que les choses n'étaient pas comme ça. Alors, il va falloir que chacun renonce à soi et revienne à Christ afin que Christ travaille avec nous. C'est pour cela que le pasteur a dit. Qu'il croit que c'est ce chemin seulement que l'Église doit emprunter et se lever afin que sa lumière luise dans le monde, afin que les gens voient. Alors, sachez que nous ne jetons pas le tort sur personne. Alléluia. Amen. Alors c'est la parole de Dieu et Dieu voudrait que nous revenons dans sa volonté. Sinon Dieu a donné les 5 dons, mais les dons ne travaillent pas en collaboration. Moi je remercie Dieu et je remercie le Père spirituel.
kuna fana yi wendo ni ngama humda bewa kuna andate yi abela na yi haya tifome tomne semne kabor yel neneda karatan bonner yel neneda ne dai boyel ne fo tifo tintina kenga woton. Moi je pensais que l'appel que j'ai eu, les 5 dons, les dons que je devrais avoir devraient venir de l'église où je suis et j'allais m'écarter, me cacher sans avoir de problème avec une personne. Je pensais que ça allait être de la sorte. Alors vous savez que lorsque Dieu appelle une personne, on l'encourage, va de l'avant, aie courage. C'est Dieu même qui t'encourage, va de l'avant, aie courage. Nous pensions que cela incombait nous seuls. Tu crois que c'est toi seul qui va aller. Alors, je n'ai pas de problème avec une personne. Tu fais de tout ton cœur. Alors, puisque c'est un seul soleil pour un seul monde, Dieu ne voudrait pas qu'on soit séparés. Alors, vous allez voir, conformément au témoignage du pasteur, même si ce n'est pas ici, vous allez voir dans plusieurs lieux, Dieu a appelé des gens, des apôtres, mais il manque la collaboration. Dieu a donné les dons. Il va falloir que Dieu nous aide à revenir. Un seul don ne peut pas parvenir à la maturité d'une église. Alors, la vision de Dieu, ce n'est pas pour une seule église. C'est pour le corps de Christ. C'est pas pour un seul. C'est pas pour l'église d'un seul pays, mais pour toute l'église entière. Dieu voudrait que nous reconnaissions cela afin que les dons se manifestent. Parce que il se pourrait qu'il y ait une personne à l'extrémité de la terre qui a besoin, qui attend un de nos dons pour être mûr. Paul s'est converti à Damas. Il est né à Tars. Le don de Paul a aidé Asie, Antioche, et je peux dire que le don de Paul a assisté au monde entier. Nous ne jetons pas le tort sur qui que ce soit. Nous voudrons que la parole de Dieu permette à tout un chacun afin que nous revenions et faire la volonté de Dieu. Sinon, dans un même quartier, tout le monde appelle le nom de Jésus. Mais ce n'est pas facile. Je ne parle pas d'une localité qui est proche. Dans un quartier, ils invoquent le nom de Jésus. Alors, si ce n'est pas par l'assistance de Dieu, c'est tout un problème. Alléluia. Amen. Oh, Dieu voudrait que nous reconnaissions que c'est obligatoire que nous travaillions en collaboration parce que notre don peut les aider et leur don aussi peut nous venir en aide. Maintenant, nous allons voir ce que chaque don fait. Alors, sachez que seul Dieu peut faire cela. C'est l'œuvre de Dieu. Une chair humaine ne pourrait faire cela. Mais si c'est Dieu, Dieu prépare. Il prépare les cœurs. C'est Dieu qui agit. Dans ces derniers temps, Christ prépare son église. Il voudrait que les chrétiens se saisissent la main. Christ voudrait que lorsqu'il reviendra, que nous tous soyons enlevés. Et le travail de chaque don, conformément à la grâce de Dieu, chacun des 5 dons dispose d'une force, d'une capacité qui diffère des autres. L'autorité que dispose chaque don est différente de l'autre. Ça ne se ressemble pas. Voilà pourquoi l'apôtre,
ni noresa et le prophète, bam tara nore ils ont l'autorité, nor ya kasanga yir kuna taba une grande autorité au-delà des autres dons. tona anda karbe Ephésiens sebra Si nous ena lisons, karma Ephésiens yibum pisiwa si nous lisons dans Éphésiens 2, le verset 20, tutumda la noresa bamba nora yida kuna taba l'autorité du prophète et de l'apôtre est au-dessus des autres dons. Ephésiens yibu pisi Éphésiens 2, chapitre 20. ayela benia la yamme yebar zugu si ya tuntunba la wenam noresirba la Jésus Christ menga ya roga pankugure. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La tonda karma dinam Corinthiens pila ayibum pisi la niwa. Nous avions lu dans 1 Corinthiens 12, le verset 28. Tabiyatab ninga bam roga pour pipi tuntunba yib soba noresirba. Et on a dit qu'on a mis à Christ dans la chambre premièrement et les apôtres deuxièmement et les prophètes. Masa tuntumda riganda roga nyebagari. Alors maintenant, c'est l'apôtre qui pose le fondement de la maison. Apukda Christ la Christ sura terba sura pour. Il révèle Christ et le cœur de Christ dans la vie des chrétiens. Ratulepti tier fa ha wum tuntum kwe monro abang nam takale swavi mai. Ce qui veut dire que chaque chrétien, lorsqu'il entend la prédication d'un pasteur, d'un apôtre, il reconnaît qu'il n'a plus la possession de sa vie. Abang nam ta sura ko so rateka yi vi makale be menga ndugi la lebra Jésus so. Il reconnaît que depuis le jour où il s'est converti, sa vie n'est plus en sa possession, mais en Christ. Yamem ta poli nam tu kwe ni ngi yiwa ni ndera ya Christ venrien yi ka zamsa kan ne dan karma yenda la ya Christ menga venrienda la yi riganda dinam Corinthiens wa yela me taba yi riganda nyebada watam metseme tumde. Alors, vous allez voir que dans le livre de Galates, Paul a dit la révélation qu'il a reçue, il n'a pas été enseigné, ce n'est pas quelqu'un qui l'a révélé, c'est Christ même qui a révélé cela. De tuntum dande wa ba mwendot wusro todam wusro la tede wusro yinga. Alors, l'apôtre, le pasteur représente un père pour plusieurs églises, pour plusieurs localités. Bala awatane gudum la yokolro mwendora pura ne bolninga la tumniga sam bezuga. Parce qu'il amène une assistance et une protection dans la vie de l'église et conformément à l'appel ou la vocation qui se trouve sur lui. Resoti kun kanga ya nana bala tataka wendoto kunda molene tage tutumda Paul bolra puisque akure kitamta let tuntun taba la let wendo tanetaba bala boldinga bezuga pankanga tumno manotone. Et vous allez voir que ce don, c'est facile avec ce don de rassembler, de connecter les églises. Vous voyez, et le ministère de Paul, c'était facile pour lui de rassembler, de collaborer plusieurs églises. Donc, tout le monde bol pour pankanga bébé. Dans l'appel du serviteur, de l'apôtre, il y a cette puissance là-bas. L'aléa ne bukuni son gouda Christ rora ne tudugri ne zam koronga. C'est un don qui protège, qui garde l'église de Christ avec la fausse doctrine. Bala kuna kitamta totobala atem banga zam zomsko zam koronga mbake. À travers ce don, rapidement, vous pouvez faire la différence entre un faux enseignement, une fausse doctrine. Alors, telle est l'œuvre et l'appel de l'apôtre. Si c'est le prophète, il a un appel spécial qui fait de lui un prophète de Dieu. Ça veut dire qu'il relate et il dit la voix de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est pas par sa propre force, c'est l'Esprit de Dieu qui le révèle, qui l'enseigne et il parlait à la place de Dieu. Dans la nouvelle alliance,
Et Jean-Baptiste a analysé, a expliqué l'œuvre du prophète et nous a expliqué. Lorsqu'il parlait de Jésus, Jean-Baptiste, voici ce qu'il a dit. Il a dit, il a son van qu'il tient à la main. Voilà. C'est un van pour vanner et le mille. Il va nettoyer sa clairière. Il va mettre son mille dans le grenier. Il va brûler le foin dans une feu éternel. Donc, dans un feu éternel. Alors, le travail du prophète, le don du prophète, c'est quelqu'un qui prêche la prédication et de la repentance. Il prêche la sanctification et la séparation du péché avec le péché. Il introduit la crainte de Dieu dans le cœur des gens. C'est pour cela Jean-Baptiste a dit que lorsque Jésus viendra, Jésus disposait les 5 dons. Il a dit que lorsqu'il viendra, il tient son van, mais il ne va pas tout ramasser. Il va vanner et séparer le bon et brûler ce qui est mauvais. Alors ça veut dire que le prophète, lorsqu'il agit dans une église, même si une chose est cachée et les gens ne veulent pas se repentir, et le roi David a commis un délit, mais Dieu a utilisé le prophète Nathan. Lorsque Nathan est arrivé, il a œuvré et David s'est agenouillé. Et psaume 51, il a dit que je suis né dans le péché. Si un autre don était allé, ce n'était pas sûr que David allait se repentir. Parce que le don du prophète est mis à part. Alors il révèle ce qui est caché. Il introduit la crainte de Dieu dans la vie des gens. Et il prêche à la repentance. Alors allons-y dans le don de l'apôtre. L'apôtre, lorsque tu disposes de ce don, alors ce don est différent des 9 dons du Saint-Esprit dans le livre de Corinthiens. Alors le don du prophète c'est différent de celui qui interprète les prophéties. Parce que dans les dons du Saint-Esprit, il y a le don de prophétie. Donc quelqu'un peut être là à prophétiser, mais il n'a pas le don de prophète. Philippe avait des filles qui prophétisaient, mais ils n'étaient pas des prophètes. Allons-y au niveau de l'apôtre. L'apôtre, quelqu'un qui a ce ministère, l'évangéliste. C'est quelqu'un qui est consumé par la flamme de prêcher avec que les âmes soient sauvées. Il est fin prêt à sacrifier sa vie pour cette chose. Lorsqu'il se lève pour prêcher, il n'a pas besoin de rassembler beaucoup de paroles. Il prêche en peu de temps et c'est puissant. La plupart des temps, cet appel est suivi des miracles et des prodiges. L'évangéliste, sa présence dans l'église est très capitale. C'est pas le fait de sortir pour prêcher pour le salut des hommes. Lorsqu'il se trouve dans l'église et son don met la soif dans la vie des gens pour l'évangélisation. Si c'est le berger et lui il garde le peuple de Dieu, il les nourrit, il les entretient, il les traite. Son don,
église locale wendo pour lui autorise dans une église locale comme telle. Cela lui donne l'autorisation. Parce que c'est lui qui rassemble et garde les gens. Mais il n'utilise pas cette autorisation pour dominer les autres dons qui se trouvent dans l'église. Ou les anciens ou les autres chrétiens qu'on a placés sous sa coupole là afin qu'il les gère. Vous allez voir que dans le livre des Actes des Apôtres et dans la Nouvelle Alliance, dans une certaine église, vous allez voir un ou deux dons qui se joignent aux anciens, comme dans l'église d'Antioche. Pekima kuna we yata guess wendora lokala ndilerneba mane la keton tumdane kuna taba bale kunba e kaswa menga ofan sakata taba. Vous allez voir que dans une église il peut avoir des dons et le don de berger aussi, de berger aussi est là, mais vous allez voir qu'il travaille en collaboration et pour l'épanouissement de l'église. Et vous allez voir que les dons que nous avons parlé conformément à ce que la parole de Dieu dit, c'est pas quelqu'un qui choisit du don qu'il veut. C'est pas une personne qui transfère le don à qui que ce soit. On ne lit pas pour avoir cela. C'est des choses spirituelles. Zuka dunia zugu azu sira ketembe me la obyak da neba en cotin ti sira da me ti tome wanze me wena manda. Parce que l'esprit de Jésus se trouve toujours et dans l'église, il sélectionne des gens qui donnent ses dons et c'est obligatoire que ces gens travaillent à la volonté de Jésus. Et allons-y dans l'enseignant de la parole de Dieu. Lui, son don, c'est pour bâtir les apôtres et les prophètes. Et c'est pour bâtir la vie des gens et sur le fondement des évangélistes et des fondements. Vous allez voir que les évangélistes et les prophètes et les apôtres font le fondement de la foi. Les évangélistes, les apôtres, ils posent le fondement dans la vie des gens. Et lorsque les gens écoutent leurs paroles, ils reconnaissent que leur vie n'est plus en leur possession. Leur vie appartient désormais à Jésus. Et les apôtres et les prophètes, leur don et l'autorité de leur don est au-dessus des autres dons. Et l'enseignant de la parole de Dieu, lorsqu'ils veulent enseigner, ils baptisent la vie des chrétiens sur le fondement des apôtres. Cela fait que et ils travaillent en collaboration. Ils racontent aux gens l'enseignement conforme à la parole de Dieu. Comme Christ voulait. Et c'est clair, les gens voient. Ça veut dire qu'il se base sur la parole de Dieu pour enseigner clairement les gens. Et ce don voudrait aller en profondeur dans la parole de Dieu et s'appuyer sur ça pour enseigner. Puisque c'est un don, cela fait qu'il peut raconter aux chrétiens et la vérité qui se base sur la parole de Dieu.
kayeti kunu yida to bi kunu tapuse bangati asiela kanyin yeti ya kunti antare o zekda nede yida to kawtone. Les 5 dons, et ça ne veut pas dire qu'il y a un don qui est au-dessus de l'autre. C'est des choses spirituelles, ce n'est pas des choses charnelles où on peut dire que cette chose est au-dessus de cette chose. Mais aucun don n'est maître de soi-même. Et c'est mon propre appel de Dieu, mon propre vocation de Dieu. C'est pas ainsi. Ils se sont joints au groupe des anciens dans une église. Ils sont joints. Mais ils travaillent dans une même pensée. En fait que le peuple de Dieu soit mûr, conformément à l'appel et au don que Dieu a donné à tout un chacun. Alors frères, l'église de Christ de nos jours souffre. C'est comme s'il y a des divisions. Nous remercions Dieu qui a suscité des gens qui travaillent toujours en collaboration, qui veulent l'épanouissement et des chrétiens. Mais parfois, vous allez sentir que ce n'est pas comme si c'est un chrétien, c'est un fidèle de Christ. Mais Dieu ne fait exception de personne. Dieu voudrait pour tout un chacun que Dieu nous aide de faire. Dans l'église d'Antioche, et les apôtres et les prophètes s'y trouvaient. Et on tourne table yin kitame tiba zam koron ha roten kebala oban zinisi son panga obangda lambala yisa toto. Vous allez voir du fait qu'ils travaillent en collaboration, lorsqu'une fausse doctrine voulait s'introduire avec et la révélation de l'Esprit de Dieu, il repérait cela facilement et il supprimait. Et Dieu va nous aider. Amen. 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 En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.